Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Chouchou et Fulchi. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce 8e tuto-co. Un tuto couture cette semaine avec la réalisation d'un chouchou ou d'un fulchi. Alors un fulchi c'est comme un chouchou, mais avec des bandes de tissu plus longues. Ici on va en faire un petit, qui forme comme des oreilles de lapin, et un plus grand qui descend le long du dos et qui peut s'attacher sur le dessus de la tête. Pour ce tuto il te faudra des ciseaux, des épingles, une craie ou un feutre à tissu, une épingle à nourrice, un mètre couture ou une latte, une bande élastique de 20 cm et un coupon de tissu. Je te conseille un tissu pas trop épais, un peu fluide. On va d'abord faire le chouchou, qui est la base, puis je vous montrerai comment transformer le chouchou en fulchi. Pour commencer, on va tracer puis découper une bande de tissu de 60 cm de long sur 12 cm de large. On la plie ensuite endroit contre endroit. Sur mon tissu, ça se voit pas beaucoup, mais ça veut dire que votre motif se retrouve caché. Et on épingle. En cousant sur la longueur, on va laisser un trou de 10 cm au milieu du tube. On marque donc à la craie cette ouverture. On coud au point droit à la machine ou au point arrière si vous le faites à la main, sur toute la longueur. On démarre à une extrémité, on s'arrête à notre première marque, on relève l'aiguille et le pied de biche, on tire légèrement le tissu, on se positionne à la seconde marque et on coud le reste. On n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin de chaque bande. On n'a plus qu'à couper nos fils au début, à la fin et au centre. Et notre tube est prêt. On va maintenant le retourner entièrement. Pour ce faire, on place notre épingle à nourrice sur un des côtés du tube, en haut. On la ferme et on la rentre à l'intérieur du tube. On peut sentir son extrémité dans le tissu. On va faire coulisser l'épingle jusqu'à l'autre bout du tube, tout en déroulant le tissu derrière elle, au fur et à mesure. Et on retire son épingle. Maintenant, on va à nouveau retourner notre tube comme une chaussette, mais uniquement sur la moitié, jusqu'à ce que les deux extrémités du tube se rejoignent. On a donc d'un côté les deux extrémités qu'on va bien aligner et de l'autre l'ouverture de 10 cm qu'on a laissée au début. Ce sont ces extrémités qu'on va devoir coudre ensemble pour former le chouchou. Alors attention, il ne faut pas coudre les 4 couches ensemble mais seulement le contour du tube. C'est une étape un peu délicate à la machine. Moi je vous conseille de le faire au point arrière, à la main. Si vous voulez, j'explique le point arrière dans la vidéo du carré à pompons. Il nous reste à former notre tube de chouchou en le retournant par l'ouverture de 10 cm. Et voilà! L'élastique. On va maintenant insérer l'élastique. Pour s'aider, on place une épingle au bout de l'élastique et on va le coulisser tout autour du tube. Attention à bien le tenir à l'autre bout pour ne pas le perdre dans le chouchou.
Et ça donne ça. On peut maintenant soit nouer notre élastique, s'il est fin, soit le coudre. Moi, j'ai fait plusieurs allers-retours à la machine. Sur la vidéo du rouleau à crayon, je vous explique comment faire une couture invisible. Vous pouvez vous entraîner ici pour refermer l'ouverture. En résumé, on rentre le tissu vers l'intérieur en pinçant le tissu. On prend un fil et une aiguille. On fait un nœud que l'on cache en piquant à l'intérieur. Et on coulisse l'aiguille d'un côté et de l'autre de l'ouverture, en passant dans les petits bourrelets que forment les ourlets. Et voilà pour le chouchou. Transformation. Pour transformer notre chouchou en fullshi, on va d'abord choisir sa forme. Pour un petit en oreille de lapin, on découpe sur une feuille un patron avec ces dimensions-ci. On trace 17 cm en bas, 5 cm d'un côté, ici le côté gauche, puis on fait une courbe qui rejoint la pointe du haut à gauche et celle du bas à droite. Pour vous aider, j'ai fait une mesure intermédiaire, c'est-à-dire qu'au milieu des 17 cm du bas, à 8,5, on peut tracer une ligne de 4 cm. Votre courbe, elle va devoir toucher le haut de cette ligne. Même chose pour le fullshi moyen, mais cette fois-ci avec 30 cm en bas, 7,5 cm sur le côté et un point repère à 5 cm. Vous pouvez le faire encore plus grand si vous voulez le nouer sur la tête. Et dans ce cas-là, vous changez la mesure du bas par 90 cm. Pour la découpe, on prend le même tissu que notre chouchou, ou un tissu assorti. On le plie en deux, puis à nouveau en deux. On place notre patron sur l'angle où nos plis se rejoignent, donc à l'endroit où on ne peut pas effeuiller les couches de tissu. On épingle et on coupe. On déplie et on fait 2 fois cette forme d'amande. On les épingle toutes les deux endroit contre endroit, en laissant à nouveau une ouverture, mais cette fois-ci de 5 cm. Et on coud tout autour à 1 cm du bord. On commence à l'opposé du deuxième repère pour arriver au début du premier. On dégarnit les pointes en coupant au plus près du fil, sans le couper, et on retourne. On peut s'aider des ciseaux pour bien faire ressortir les pointes. On referme ensuite l'ouverture. Comme cette partie elle ne sera pas visible, vous pouvez la faire comme moi à la machine à 2-3 mm du bord. Sinon, entraînez-vous au point invisible à la main. Il ne nous reste plus qu'à coulisser notre amande dans le chouchou et à nouer. Et voilà! Pour le moyen et pour le grand, c'est le même principe. Tadam! C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce tuto. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à montrer vos créations, à m'envoyer des petits messages ou à me faire des suggestions. À bientôt!